Regardez ce qui vient de se passer. Ça arrive assez souvent. C'est un signal qui est très classique, mais qui présente vraiment un intérêt. Regardez ces petits points. C'est des petits points rouges, ça s'appelle le SAR. Lorsque les cours passent et cassent les petits points rouges, le SAR devient vert et la tendance devient haussière. Regardez comme cela peut donner de belles progressions, comme ça a été le cas ici, comme ça a été encore le cas là, ou même dans une moindre mesure ici ou là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a déjà testé ça, on sait que ça fonctionne pas trop mal et on sait également que ça vient de se produire aujourd'hui, laissant augurer que la hausse n'est peut-être pas terminée. Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et encore une séance de hausse. Alors beaucoup de choses ici montrent que les difficultés vont commencer à apparaître de manière intermédiaire, on va dire. On est sur une zone de résistance ici, 74,02, 73,00. C'est la zone qui est à l'origine des deux précédentes jambes de baisse, donc il y a fort à parier pour que cette zone ne soit pas facile à passer. Néanmoins, il y a d'autres éléments qui militent qu'après des difficultés passagères, eh bien, on puisse envisager d'aller plus haut. Alors on verra ça dans l'ordre, mais en tout cas, regardez, quand je parle de difficultés passagères, la physionomie de cette bougie doit déjà attirer votre attention. C'est une bougie qui termine plutôt dans la moitié basse de la bougie. Donc ça, c'est déjà une victoire psychologique pour les baissiers. En plus, cette longue mèche haute ici laisse envisager que les plus hauts ont été vendus. Alors, ça ne se voit pas au niveau de la bougie Aiki-Nashi qui est toujours haussière. Comme vous pouvez le voir, c'est une bougie verte comme ça, sans mèche basse. Autrement dit, c'est l'inverse ici qui prédomine. Mais c'est normal parce que la bougie Aiki-Nashi tient également compte de la bougie précédente qui était haussière. Donc ça, c'est une bougie qui annonce plutôt une continuation de la hausse. Mais on va dire que c'est compatible avec l'idée qu'on puisse avoir une petite correction avant éventuellement de repartir vers les sommets. En tout cas, c'est le scénario que j'ai en tête. Les éléments techniques montrent que la moyenne mobile à cette période est maintenant ascendante et au-dessus, donc la tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est toujours, elle soutient toujours les cours, on va dire. Elle commence aussi à monter de manière claire, donc la moyenne mobile à 20 périodes étant la tendance générale. On voit que la tendance générale est également haussière. Par contre, la moyenne mobile à 50 périodes est descendante et en dessous, donc la tendance de fond est toujours baissière. D'ailleurs, vous voyez, elle a bloqué l'avancée des cours. Et la tendance de long terme, elle, donnée par la moyenne mobile à 200 jours, et aussi on est toujours en tendance de long terme qui est favorable. L'élément le plus important à prendre en considération ici, c'est le SAR qui aujourd'hui délivre un signal haussier, non pas le super trend, le SAR qui est là. Et les précédentes occurrences, je ne vais pas backtester aujourd'hui parce que j'ai backtesté déjà les 3 dernières séances et je voudrais vous parler d'autre chose, mais on a déjà backtesté ça il y a même pas 2 semaines, c'était ici, et on sait que lorsque le SAR est cassé à la hausse, comme c'est le cas ici, vous voyez les SAR, ces petits points rouges ici, lorsque les cours les touchent, eh bien le SAR rouge devient vert, c'est-à-dire qu'il devient haussier, et comme vous pouvez le voir, que ce soit ici ou encore là, vous voyez, lorsque l'on casse le SAR, eh bien, normalement, on fait des plus hauts encore avant d'éventuellement casser le SAR, mais cette fois-ci à la baisse. Alors, parfois, ça donne des choses qui sont vraiment très impressionnantes, comme par exemple ici, cette cassure du SAR qui a provoqué une hausse de plus de 5%, ou encore, si vous voulez, ici. Parfois, c'est plus discret, comme très récemment, puisque le SAR a été cassé. Il y a bien des plus hauts qui ont été inscrits, mais on va dire de manière assez anecdotique, ici ou encore là. Mais en tout cas, voilà, à partir du moment où le SAR est cassé à la hausse, comme c'est le cas aujourd'hui, il faut se préparer au moins à une séance de hausse, dans plus de 70% des cas. Sur les 30 dernières occurrences, on a backtesté ça, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Et pourquoi pas envisager même quelque chose de plus important. Mais de toute manière, ça vient s'articuler avec les autres éléments techniques qu'on a vus qui étaient déjà haussiers. Alors, j'en parle parce qu'on n'a pas parlé hier, mais regardez, le MACD a délivré son signal haussier, c'était hier. On a également c'était les indicateurs techniques lourds, notamment le vortex ici qui avait donné un signal haussier. Donc voilà, finalement il y a une sorte d'alignement entre les signaux techniques nerveux et les signaux techniques un petit peu plus lents, et voilà, ça va dans le sens en gros d'une reprise de la hausse. Et je vous rappelle également
que le fait que l'on ait comblé le gap, c'était sur la séance d'hier. Je le fais rapidement, hein. Donc ici on avait un gap, vous voyez. Il a été comblé rapidement ce gap. Et à partir de là, on sait qu'il y a une forte probabilité pour qu'on initie un trading range. Si on dessine le trading range, par exemple, comme ça, on ne peut pas savoir, hein. Il peut être comme ça, il peut être comme ça. On va dire il est au moins comme ça. Ça veut dire qu'on a l'énergie normalement pour aller chercher la partie haute de ce trading range. Ou encore, si vous préférez, au-delà de ce qui peut arriver à très court terme, on a normalement l'énergie pour gagner encore 1,3% par rapport au cours actuel, hein. L'autre élément que je voudrais vous montrer, c'est au niveau de l'Ichimoku. L'Ichimoku est toujours neutre, ok, puisqu'on est dans le nuage, mais on est également au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun qui descend, donc la tendance immédiate elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la Tenkan qui descend, la tendance générale est neutre également parce qu'on est au-dessus de la Kijun mais celle-ci descend, et la tendance de fond est également neutre puisqu'on est dans le nuage et que celui-ci latéralise, ok. Ce que j'aimerais également évoquer avec vous, au-delà, c'est le coup de projecteur du jour. J'en ai parlé un petit peu hier, j'en parlais un petit peu aujourd'hui, j'en parlerai la semaine prochaine, tout au long de la semaine prochaine. C'est le concours de trading sur Turbo 24 initié par IG, donc mon partenaire. Pas mal de lots à gagner, notamment le premier prix, c'est une station de trading tout simplement. Je vous la montre, je vous montre son contenu surtout. L'ordinateur, l'écran, vous avez le règlement qui est également accessible. Et si j'en parle, c'est parce que, comme je l'ai dit hier, pendant toute la durée du concours, qui est du 3 au 13 juillet, donc 10 jours, je vais vous proposer des trades. Alors, je le fais très très rarement, c'est pas que j'aime pas donner des trades, vous le savez que je le fais régulièrement dans le cadre de cette vidéo et également dans le cadre du cercle des tradosoriens où je donne des trades tous les jours. Mais dans ce format-là, Turbo 24, etc., avec des opportunités bien lorsqu'elles se présentent comme ça, c'est la première fois que je le fais. Donc sachez qu'en vous inscrivant à ce concours de trading, vous aurez également accès dans le cadre de mes vidéos quotidiennes à des trades. Alors, ces trades, encore une fois, elles sont données à titre purement indicatif. Et d'ailleurs, le concours sur Turbo 24, c'est un concours sur compte démonstration. Donc, il faut pas, il y a pas d'enjeu financier. Il y a simplement, effectivement, le premier prix à gagner si vous êtes suffisamment performant. Mais voilà, je vais vous montrer jour après jour des idées de trade, comment utiliser les Turbo 24, etc. Donc, pendant une semaine, pendant 10 jours, le format va un petit peu changer. Il y aura ce format habituel de la vidéo, mais au lieu de vous montrer simplement ce que je vous montre d'habitude, je vous montrerai également donc tous les jours des idées de trade et vous verrez comment tout simplement je procède à titre personnel pour mon trading. Voilà, c'était ce sur quoi je voulais insister. Donc, bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose de neuf, hein. Au niveau de la vidéo du jour, on sait que c'est haussier dans un esprit de trading range, hein. Donc, les trades du jour. Pour le coup, on va rester classique dans ce format-là. Donc, si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez envisager d'acheter puisque vous avez vu que vous aviez des signaux haussiers. Mais on peut utiliser ce gap qui a été ouvert ici. Si on considère que ce gap ne sera pas rebouché immédiatement et on peut envisager d'acheter sur les niveaux actuels et de mettre un stop justement en dessous de ce gap. Voilà, alors si vous achetez par exemple avec un objectif qui est d'aller chercher la zone de résistance principale ici avec un stop de protection sous le gap, vous avez un ratio guerrier de 1,7. Bon, c'est pas mal du tout. Ok. Maintenant, si votre objectif est beaucoup plus modeste et que vous voulez simplement acheter ici, il faut faire le pari qu'on va consolider un petit peu pour avoir un ratio gain-risque intéressant. Donc voilà, vous visez cette zone-là, vous mettez un stop au-dessus, vous voyez, ça implique que vous attendiez une petite consolidation. Là, vous avez un ratio de 2,5. Et si vous achetez juste là, comme ça, aujourd'hui, sur les niveaux actuels, vous avez un ratio gain-risque de quasiment 1. Ok, donc c'est jouable aussi. Maintenant, si vous êtes baissier, je pense que votre meilleure chance, c'est de faire le pari qu'on va monter, mais qu'on ne passera pas et qu'on replongera, bref, dans l'esprit pour le coup, d'un grand trading range qui serait comme ça.
Et dans ce cas, il faut vraiment faire attention au ratio gain-risque, donc attendre que ça monte un petit peu. Et dès que vous avez des signes d'hésitation, par exemple ici, vous spéculez à la baisse, vous visez un retour sur le bas du trading range, un stop de protection au-dessus, vous avez un ratio gain-risque de 1,3 par exemple, là, ou même vous pouvez mettre un stop de protection plus éloigné. Voilà, par ici, vous aurez quand même un ratio gain-risque super 1, donc ça passe aussi. Donc voilà, vous avez plusieurs variations sur le même thème. À titre personnel, je ne rentre pas maintenant, ce ne sont pas des niveaux qui m'intéressent. J'ai déjà dit, hein, je suis sorti récemment, je rentrerai si on revient sur cette zone-là et j'envisagerai de spéculer à la baisse si on arrive dans cette zone-là. Mais pour l'instant, entre deux eaux comme ça, je vais prendre mon mal en patience. Voilà. C'en est terminé de la vidéo du jour. Je vous invite, alors pour vous inscrire au concours gratuit, eh bien vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez donc cliquer sur ça, découvrir le règlement, et puis je vous donne rendez-vous ce week-end hein, dans la prochaine vidéo du CAC 40 pour le premier trade typiquement orienté vers ce concours de trading sur Turbo 24. Excellente journée et à ce week-end pour toutes les vidéos habituelles.